Bienvenue à toi et à moi, tels que nous sommes. Bienvenue dans cet espace que j'espère traduire entre ton humanité et la mienne. Bienvenue au rappel que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons ici et maintenant. Je vois que, je sais pas comment tu te sens toi, mais moi je touche un endroit en fait un peu d'embarras en fait. Je vois qu'il y a une espèce de disque interne qui tourne où je me dis que je suis pas là où je devrais être, je ressens pas ce que je devrais ressentir, je fais pas ce que j'aurais dû faire, voilà, beaucoup de, voilà, un espèce de disque comme ça qui tourne autour qui me fout pas la paix en fait, qui me permet pas vraiment de me détendre en fait avec là où je suis. Je vois que des fois j'entends du bruit en fait de voisins au-dessus et ça vient m'agacer en fait. Je me dis encore des ajustements à trouver. Je sais pas si c'est le même voisin avec qui j'ai eu des soucis les dernières semaines ou si c'est d'autres. Bref, je suis fatigué. En fait, j'ai pas envie de m'occuper de ça. Et en même temps, ça me stresse. Quand je dis que ça me stresse, je me sens irrité en fait. Voilà, il y a une espèce d'irritation. Et, euh, et j'ai honte en fait. Parce que je me rends compte que je devrais faire quelque chose. Et là, j'ai juste pas envie en fait de m'occuper de la réalité du voisinage. Je vois que j'ai des jugements sur ce que je dis, donc ça n'en finit pas en fait. Donc du coup, moi j'ai envie de faire quelque chose que qui m'apporte de la paix. Souvent, c'est de me taire en fait, de faire un espace de silence, juste pour sortir en fait de l'analyse, de la réflexion qui n'en finit pas. Pour simplement faire de la place à notre ressenti physique aussi, même si dans le silence il peut aussi y avoir de la place pour le mental qui continue, mais voilà, pas être dans une espèce de frénésie de parole. Donc je vais me taire pour faire de la place à notre ressenti, le tien, le mien, et à observer simplement ce qui est là. Peut-être mieux discerner dans ce qui est là, ce qui est apprécié, ce que tu apprécies, ce que j'apprécie dans ce moment, pour mieux se relier peut-être à nos forces, à notre énergie du moment, pour voir ce à quoi nous avons de l'énergie, plutôt que de déplorer ce à quoi nous n'avons pas d'énergie. Donc voilà, je propose un petit temps de silence maintenant. Je vois que j'ai chaud physiquement, j'ai envie d'enlever mon gilet. Donc bienvenue à ce qui émerge à notre conscience. Que ce soit en ressenti physique ou en pensée ou en dialogue intérieur ou en idée, en notion.
Hmm. Eh bien, je touche que je suis fatigué. Et que ça m'a fait beaucoup de bien, ce temps de silence. Je suis curieux de savoir comment tu te sens, toi qui regarde en direct ou en replay. J'entends encore plein de sons des voisins, là. Et en tant que tel, c'est pas grave, en fait, d'avoir des sons de voisins. Ce qui est le plus dérangeant pour moi, c'est la pensée qui est que je vais pas trouver la paix et le repos si jamais les sons continuent, en fait. Il y a la peur d'être en espèce de fight, de rébellion, de résistance intérieure, en fait, à ce qui est. Euh, je vois que ça, c'est pénible, en fait. Cette prédiction un peu négative que j'ai de de pas, ouais, une prédiction où je me dis que j'ai du mal à faire confiance, que je suis capable de m'adapter, en fait, à mon environnement, en fait. C'est comme s'il y a une part de moi où je touche une part de moi qui a du mal à faire confiance en ma propre intelligence d'adaptation à la situation, en fait. Et il y a une part de moi qui se sent comme victime dans le sens où j'ai l'impression que mon bien-être, j'aime bien cette définition de l'état de victime, c'est quand on a l'impression ou l'expérience que notre bien-être est hors de notre portée. Et j'aime bien tout ce que nous faisons, nous êtres humains, qui contribuent à ce que nous nous rappelions, ou en tout cas, où est-ce que notre expérience d'être dans cet état de victime diminue, en fait, et qu'on retrouve notre capacité à, à influencer notre bien-être de manière qui est à notre portée, qu'on peut atteindre. Du coup, je crois que j'ai envie de proposer une question qui est qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour nous rendre la vie plus belle? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons envisager de faire qui nous rendrait, qui serait voilà, qui nourrirait mieux nos besoins, nos aspirations profondes maintenant? Et je propose de faire un temps de silence à nouveau pour accueillir cette question. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour peut-être nourrir le lien avec ce qui est essentiel pour toi maintenant, pour nourrir le lien avec ce qui est essentiel pour moi maintenant. Je suis pas sûr que ma question est suffisamment claire. Je vais essayer de la reposer plus clairement. Admettons que voilà, la question c'est à quoi aspirons-nous maintenant? Peut-être que on est aux anges maintenant et que tout va bien. Euh, Peut-être que tu es aux anges. Euh, mais si c'est pas le cas, s'il y a quelque chose qui te chagrine, qui te chiffonne, qui te chafouine, qu'est-ce que ça révèle de ce qui est important pour toi, en fait? Et j'ai envie de prendre un petit temps pour se relier à Salut Leïla, bienvenue à toi, se relier à ce qui est important pour nous maintenant. Moi je vois qu'en fait, avec cette histoire de bruit des voisins, ça révèle que j'ai envie
d'estime de moi, j'ai envie d'estime de mes voisins, j'ai envie de, de, de vivre ensemble qui soit honorant des besoins de chacun. Donc du coup, cette notion de l'honorant des besoins de chacun me parle. Et donc du coup, je me propose de faire un petit temps de silence pour méditer sur cette notion d'honorer les besoins de chacun, d'imaginer en fait ce que c'est quand ça, tout ce besoin est vraiment nourri pleinement en fait. Quand je goûte cette fréquence, cette conscience, ce savoir que les besoins de chacun sont honorés maintenant. En fait, j'ai envie de goûter ça et je te propose de goûter voilà aussi ce qui toi est important maintenant dans un temps de silence. Et là, j'ai envie d'aller encore un peu plus loin en me disant, quand je goûte euh, le fait que les besoins de chacun soient honorés, qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment je me sens? Qu'est-ce qui... Comment je définirais la qualité de mon expérience quand je goûte cette notion de confiance, de reconnaissance que les besoins de chacun sont honorés maintenant. Et je continue avec un petit temps de silence supplémentaire avec cette question. J'ai envie de terminer avec cette vidéo, avec cette idée que, encore une fois, que j'ai déjà dite au début de vidéo, qui est que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons. Je nous souhaite accueil et je nous souhaite tout le soutien intérieur et extérieur pour euh, mettre notre attention là où on a
le plus de chances de trouver ce qu'on cherche. Merci d'être toi. À tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo.